Bonjour à tous, c'est Loïc Geoffrey de Vinstage pour 75 centilitres, le média, et aujourd'hui, on va parler des blancs. Enfin les vins, hein, pas les gens comme moi quoi. Allez pas faire un fil Twitter à dérouler pour me traiter de facho. Oui, en effet, dans un précédent épisode, je vous expliquais la vinification des rouges. Mais pourquoi ai-je donc commencé par ceci ? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont les plus consommés de la catégorie des vins dits tranquilles. Les rouges représentant, selon les statistiques de France Agrimaire de 2016, 53% de la consommation des foyers. Vient ensuite les rosés à hauteur de 30%, et les blancs, donc, ne représentent au final que 17% des vins dégustés par les Français. C'est d'ailleurs pour cela que le tout premier épisode de Back to Vins était consacré aux rouges, et en toute honnêteté, eh bien ça m'aurait arrangé de commencer par les blancs, puisque leur vinification est censée être un brin plus simple. Lorsque la vendange arrive, on va éventuellement égrapper, afin là encore de ne pas garder la rafle du raisin, qui apportera un goût herbacé au vin, puis on va directement presser les grappes pour séparer le jus des pellicules. Oui, en effet, la grande différence de vinification entre les rouges et les blancs, c'est que là où les rouges connaîtront une phase de macération, puis de pigeage-remontage, pour les blancs, il n'en est rien. On va leur mettre le jus blanc en cuve, puis on va passer à la phase de débourbage. En effet, même si ne connaissant pas de phase de macération, à la sortie du pressoir, le jus reste encore trouble et on va laisser les bourbes, des résidus indésirables si vous préférez, tomber au fond de la cuve afin de clarifier celui-ci par la suite. Le jus va alors connaître la fameuse phase de fermentation alcoolique qui aura lieu entre 15 et 22 degrés, là où, pour les rouges, nous serons plus autour de 25 à 30 degrés. Bref, sous l'action des levures naturelles ou ajoutées, le sucre devient alcool, le jus devient vin, vous commencez à connaître la chanson. Et en parlant de connaître la chanson, ça fait un peu phrase de Nagui ce que je viens de dire. Vous supposez qu'après la fermentation alcoolique vient l'élevage, mais surtout la malolactique. Alors oui pour l'élevage, félicitations, vous avez bien appris votre leçon, mais alors non pour la malo. Enfin, pas toujours. On y reviendra dans une prochaine vidéo consacrée à l'équilibre des vins, mais pour faire simple, pour les blancs, l'équilibre se jouera surtout entre le tandem alcool et acidité. Or, la malolactique a pour principal but de diminuer l'acidité des vins et de les arrondir. Donc pour des blancs relativement acides, et en vous disant ça, eh bien je pense forcément aux grands vins blancs de Bourgogne, type les Meursault, les Corton Charlemagne et autres bâtards montrachets, dont la fermentation malolactique se passera en fût de chêne, eh bien celle-ci sera cruciale, puisqu'elle apportera ce gras et cette rondeur si typique des grands vins de Bourgogne. Mais pour certains blancs du sud, assez pauvres en acidité et déjà très aromatiques, eh bien celle-ci sera bien moins pertinente. Ou même encore quand vous voulez certains blancs très tranchants sur l'acidité, typiquement certains Sauvignons de Loire. Bref, que le vin connaisse une fermentation malolactique ou non, et qu'il soit élevé en fût de chêne ou en cuve inox, il connaîtra ensuite, et à l'instar des rouges, une phase de soutirage, de sulfitage, d'assemblage, de collage et de filtration. Bref, retenez tout simplement que la grande différence entre les rouges et les blancs, c'est que les blancs ne connaissent ni macération, ni pigeage-remontage, et peu fréquemment la fermentation malolactique. Voilà, c'était la vinification des blancs, et c'était censé être plus simple. Oui, enfin bon, ça il faut le dire vite, hein, parce que allez assister à un vigneron lorsqu'il est en train de vinifier dans son chai, et je pense notamment à la phase de pressurage où il doit maîtriser la température, éviter d'écraser les pépins pour ne pas avoir de structure tannique, tout en étant le plus rapide possible pour éviter d'avoir une oxydation prématurée du vin, et vous me redirez si c'est vraiment plus simple. Enfin, pour information, sachez quand même qu'il existe quelques rares vins blancs de macération pelliculaire, les fameux vins orange, dont vous avez d'ailleurs peut-être déjà entendu parler, mais ça, c'est une autre histoire.